Bonjour à tous, vidéo qui va vous permettre de réaliser des masques de diapositives sous LibreOffice Impress. Alors pour ce faire, vous allez utiliser le fichier qui s'appelle le masque.odp, ODP étant l'extension pour la présentation assistée par ordinateur sous LibreOffice Impress. Alors ce fichier n'est pas vierge, vous voyez qu'il y a une première diapositive qui a été créée, que j'ai créée. Si vous vous amusez à cliquer un petit peu sur les zones de texte, sur le logo, sur l'image de l'iguane, vous voyez que vous ne pouvez pas les attraper, vous ne pouvez pas les modifier. Ces quelques éléments-là font partie intégrante d'un masque de diapositive. Alors ce masque, je l'ai renommé, il s'appelle Accueil. Pour s'en rendre compte, il suffirait d'ajouter une diapositive avec l'outil situé ici en haut à droite qui s'appelle Nouvelle Diapo. Et cette nouvelle diapo apparaîtrait avec exactement le même fond, le même logo, les mêmes polices d'écriture, puisque tout ça a été paramétré dans un premier masque. Je vais supprimer cette diapo, et puis on va basculer tout de suite en mode masque pour aller en créer un second qui sera utilisé pour toutes vos diapositives de votre exposé. Celle-ci servira uniquement pour l'introduction, l'accueil de votre présentation. Alors pour basculer en masque de diapo, on va cliquer ici sur ce petit raccourci, le petit bouton ici dans la barre d'outils. Vous avez exactement la même fonction dans affichage, masque de diapo. Vous voyez que là, on peut désormais régler le masque. Alors celui-ci, on ne va pas y toucher. On va en créer un second. Ça se passe dans la barre d'outils, encore une fois, tout en haut à droite, et on va créer un nouveau masque. Ce nouveau masque est vierge, alors on va essayer d'en créer un qui respecte la charte graphique de notre futur document. Alors vous voyez, j'ai utilisé un fond gris, il y a l'image de l'iguane et puis il y a les couleurs du logo. On va essayer de respecter ça, histoire d'avoir une homogénéité dans notre document. Alors pour changer le fond, on va dans Diapo, Propriétés des diapos. Dans l'onglet Arrière-plan, vous allez choisir Couleur et un gris clair, c'est le gris numéro 2. Et ça doit être le même que pour mon premier masque. On va tout de suite aller supprimer des zones qui ne nous intéressent pas. C'est celles qui se trouvent tout en bas dans le pied de page de la diapositive. Vous sélectionnez les cadres et vous faites supprimer, on n'aura pas besoin pour cet exercice. Bien, nous allons maintenant faire apparaître l'image de l'iguane. Menu insertion image, vous allez sélectionner l'iguane. Faites ouvrir. On va redimensionner avec la diagonale, histoire de conserver les proportions. On va diminuer un petit peu cette iguane. Et puis on va aller l'aligner. On va le mettre en haut, puis à droite. On va récupérer aussi des éléments du premier masque, comme votre classe. Alors je vais faire édition, copier. Je vais aller cliquer sur mon second masque, édition, coller, et je vais aller disposer cette zone de texte en bas à gauche. Je vais faire de même avec mon nom, prénom, édition, copier, je me rends sur mon second masque, édition, coller. Et lui, je vais le mettre en bas à droite. Alors avant de s'intéresser aux zones de texte, on va les diminuer un petit peu avec les poignets. On va déplacer ce qui constituera le titre de nos diapos. Et puis, alors je ne vais pas réintégrer le logo de l'établissement, par contre on va faire un petit rappel de couleur pour respecter encore une fois la charte graphique. Je vais utiliser simplement les lignes, des lignes droites qui sont présentes dans la barre d'outils. Et puis je vais me placer sous l'image de l'iguane, je vais partir de la gauche de la diapo, être le plus droit possible pour aller sur la droite. Je vais modifier la largeur de ma ligne, on va mettre du 3 points. Et puis on va essayer de retrouver les couleurs un petit peu du logo de l'établissement, donc un vert, un bleu et un orange. Donc cette première ligne, on va la mettre en vert, je la sélectionne. Et puis je vous laisse trouver le vert le plus cohérent. En ce qui me concerne, je l'ai déjà utilisé. Je vais prendre celui-ci. Je vais utiliser une nouvelle ligne. Je vais me placer juste au-dessous. J'ai essayé de ne pas avoir un grand écart. Et puis je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je vais essayer de faire un petit peu un petit dégradé au niveau de mes lignes.
Je vais rechoisir 3 points de largeur et cette fois-ci je vais utiliser un bleu. Je vous laisse trouver le plus cohérent avec celui du logo. Et enfin, je vais utiliser une troisième ligne. Je vais me placer encore une fois dessous et puis m'arrêter un petit peu avant. Une largeur de 3 points et une couleur orange. Voilà, je pense que là, on est assez cohérent au niveau des couleurs utilisées dans le logo. Ça nous fait un rappel. Notre diaporama devrait être relativement homogène. On va s'intéresser désormais aux zones de texte. Alors, la première de ces zones, c'est le titre. Ça constituera le titre de chacune de nos diapos. On va rétrécir un petit peu la zone. Le point important à paramétrer ici, c'est la police utilisée. Je vais sélectionner mon texte. Alors j'ai utilisé du comics sans MS, vous pouvez directement le saisir dans la barre de recherche des polices, puis valider. Et on va réduire la taille, on va mettre du 28. On va faire de même pour ce qui constituera le contenu texte de nos diapos. J'étends un petit peu au maximum cette zone en utilisant les poignées. Voilà, on va se placer sur la première ligne. En se plaçant sur la première ligne, ça va automatiquement modifier tout le reste du plan. On va changer la police, encore une fois, du comique, et on va diminuer la taille, on va mettre du 26. Voilà. Eh bien, notre second masque est désormais réalisé. Nous avons déjà le masque qui s'appelle Accueil, qui nous servira uniquement pour la diapo d'introduction. On vient de créer un second masque qu'on va utiliser pour toutes les diapositives de notre exposé. On va, avant de quitter, le renommer. Alors, ça se passe dans Diapo, renommer la diapo. Et puis, on va l'appeler Exposé. Et vous validez. On va fermer le mode masque. Et puis, donc j'ai toujours cette unique diapositive pour le moment. On va ajouter une diapositive avec le petit plus de la barre d'outils. Par défaut, il utilise le premier masque qui a été créé, le masque Accueil. On va faire un clic droit sur cette barre et puis on va choisir Exposer. Voilà, mon deuxième masque apparaît ici. Il n'y a plus à remplir avec le contenu de votre choix les différentes diapositives de votre présentation. Alors évidemment, il suffit tout simplement dans cette diapositive choisir le type de contenu et l'agencement de votre contenu. Voilà, bon travail à vous.